Max et Ruby. Ruby et Max. Max et Ruby. Ruby et Max. Max et Ruby. Ruby et son petit frère Max. Max et le haricot magique. Miam, miam. Les haricots, c'est bon et c'est bon pour la santé. Qu'est-ce qu'il y a, Max? Haricots. Goûte-les, tu verras, ils sont délicieux. Ils fondent sous la dent et en plus, ils sont pleins de vitamines et de sels minéraux. De vitamines A, B, C, D, E et aussi K, W, G, X. Sans oublier le fer, bien sûr. Haricots. Et puis, on ne sait jamais. Si ça se trouve, ce sont des haricots magiques. Tu connais l'histoire des haricots magiques? Alors voilà, cette histoire a pour titre Max et le haricot magique. Et elle raconte à peu près ceci. Il était une fois un petit garçon prénommé Max. Max avait de la chance, beaucoup de chance, parce qu'il avait une sœur très belle et très intelligente prénommée Ruby. Ruby était affamée. Elle se tourna donc vers son petit frère et lui dit: « J'ai tellement faim, quel dommage que nous n'ayons rien à manger. Prends ces sous et va au marché nous chercher des provisions pendant que je mets la table. » Max partit donc au marché avec les sous et son éléphant en peluche préféré. « Rapporte-nous quelque chose de bon. » Une fois arrivé au marché, Max vit tant de fruits et légumes frais et appétissants qu'il ne sut lesquels choisir. Bonjour, mon petit Max. Tu cherches de quoi manger? J'ai exactement ce qu'il te faut. Des haricots. Attention, ce ne sont pas de simples haricots. Ces haricots-ci sont magiques. Le marchand expliqua ensuite à Max tout ce qu'il pouvait espérer récolter s'il plantait les haricots. Tu sais quoi? Puisque tu es mon ami, je veux bien te faire un prix d'ami. Tu vas pouvoir rentrer chez toi avec les haricots magiques. Je te les laisse pour seulement 3 sous. Et ton éléphant en peluche? L'éléphant en peluche était le jouet préféré de Max. Il y réfléchit donc à 2 fois. Ce sont des haricots magiques, Max. Haricots. Tu ne le regretteras pas. Je ne sais pas quel genre de festin Max va ramener, mais je suis sûre que cela mérite d'être savouré sur une table bien dressée. Max, je suis si contente que tu rentres. Alors, qu'as-tu trouvé au marché? Haricots. Oh, tu as dépensé le peu d'argent que nous avions et donné ton éléphant en peluche en échange de 3 malheureux haricots? Haricots! J'ai bien peur que tu ne te sois fait avoir. Les haricots magiques, ça n'existe pas. Haricots! Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait paisiblement, Max fut réveillé par un bruit des plus étranges. N'écoutant que son courage, il alla voir de quoi il s'agissait.
Il fallait à tout prix qu'il trouve d'où provenait le bruit. Était-ce le vent? Non. Était-ce un cauchemar? Non. C'étaient les haricots magiques. À l'endroit même où les avait jetés Ruby, s'élevait maintenant une immense tige de haricots. Haricots! La tige de haricots montait haut, très haut dans le ciel. Max décida de l'escalader pour voir où elle menait. Il laissa un mot à sa sœur Ruby afin qu'elle ne se fît pas de soucis. Max grimpait. Il grimpait et grimpait et grimpait encore. Il grimpait sans relâche le long de l'interminable tige de haricots. Il grimpait tant et si bien qu'il finit par atteindre les nuages. Et c'est là qu'il vit la chose la plus extraordinaire qui soit. Devant lui se dressaient des montagnes de nourriture et des milliers de jouets. Max était tellement chargé qu'il eut à peine la place de ramener un nouvel éléphant en peluche. Il avait hâte de montrer son butin à sa sœur Ruby. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Oh! Max! Tu es là? Oh. Toute cette nourriture, je n'en crois pas mes yeux. Alors ils étaient vraiment magiques, ces haricots. Max et Ruby vécurent heureux et n'eurent plus jamais l'estomac vide. Et tout cela grâce aux haricots magiques. Tu vois, Max, c'est fantastique, les haricots. Max? Où vas-tu comme ça? Max! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Haricots! Le prince grenouille. Mesdames et messieurs, venez tous assister à la première représentation du tout nouveau spectacle de la troupe Ruby Louise. Bravo Ruby, je n'aurais pas dit mieux. Au fait, quelle pièce est-ce qu'on va jouer, dis-moi? Eh bien, je ne sais pas, mais il faut qu'il y ait une belle princesse dedans. Une belle princesse avec un diadème et une magnifique robe de satin rouge. C'est une excellente idée. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi qu'il y ait Sa Majesté la Reine dans notre pièce. La Reine avec sa couronne de joyaux et aussi sa robe de velours violet. Très bonne idée, Votre Majesté. Et bien entendu, il ne faut pas oublier le prince charmant. N'est-ce pas, Max? Bien, maintenant que nous avons trouvé les personnages de notre pièce, il ne nous reste plus qu'à inventer une histoire. Oh. Grenouille. Max, tu ne veux pas nous aider à inventer une histoire? Grenouille. Tu auras tout le temps de jouer avec ta grenouille plus tard. Pour l'instant, on a besoin de toi pour faire le prince. Attendez une minute. Une grenouille? Un prince? J'ai trouvé! Nous allons interpréter le prince grenouille. Mais bien sûr! Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt?
Tu connais l'histoire du prince grenouille, Max? Ce n'est pas grave. Je vais te la raconter afin que tu saches ce que nous attendons de toi. Il était une fois, dans un lointain royaume, une jeune et adorable princesse qui s'appelait Ruby. Oh, c'est toi, Ruby! Un jour, alors que la princesse Ruby était en train de jouer au ballon près du ruisseau qui coulait derrière le château, le ballon lui échappa malencontreusement des mains et termina sa course dans l'eau. Oh non, je n'arriverai jamais à rattraper mon ballon. Au secours! Au secours! Oh, comme j'aimerais qu'un gentil prince apparaisse et m'aide à récupérer mon ballon. C'est à ce moment-là que la princesse Ruby entendit un étrange bruit. Tiens, qu'est-ce donc? Bonjour, je sais que vous n'êtes pas un prince, mais vous pouvez peut-être m'aider quand même. La grenouille dit à Ruby qu'elle irait chercher son ballon à condition qu'elle promette de jouer avec elle. Après mûre réflexion, la princesse Ruby accepta. Je te le promets. La grenouille alla donc chercher le ballon de la princesse Ruby et le lui rendit. La joie de la princesse fut telle qu'elle en oublia aussitôt sa promesse. Merci bien, au revoir. Elle rentra au château d'un pas alerte, laissant derrière elle la pauvre grenouille. La grenouille n'en resta néanmoins pas là et se rendit au château afin de rappeler sa promesse à la princesse. C'est la reine Louise qui ouvrit la porte. Qui va là? Grenouille. Oh, bonjour, monsieur Grenouille. Tiens, qu'est-ce que tu fais ici? La grenouille rappela à la princesse qu'elle avait promis de jouer avec elle si elle lui rapportait son ballon. Tu sais, une promesse est une promesse, ma chère petite Ruby. Et une princesse digne de ce nom tient toujours ses promesses. Oui, vous avez raison, mère. La princesse Ruby partit donc jouer avec la grenouille. Ils jouèrent ensemble toute l'après-midi. Ils jouèrent à se lancer le ballon. Ils jouèrent à saute-mouton. Ils jouèrent même à prendre le thé avec la dinette royale. Cela faisait bien longtemps que nos deux amis ne s'étaient pas autant amusés. Mais l'après-midi fut vite passé et bientôt vint l'heure de se séparer. À bientôt, gentille grenouille. La gentille grenouille n'avait pas envie de partir. La princesse eut alors une idée. Ne t'inquiète pas, je reviendrai jouer avec toi demain et nous pourrons faire une nouvelle partie de ballon. La grenouille lui demanda si cette fois elle tiendrait sa promesse. Mais bien sûr que oui, voyons. Pour lui apporter la preuve de sa bonne foi, la princesse Ruby scella sa promesse par un tendre baiser. Et à sa grande surprise, la grenouille se transforma en prince charmant. Le baiser de la princesse avait conjuré un sort que l'on avait jeté au prince des années auparavant. C'est ainsi que nos trois personnages vécurent heureux pour le restant de leur jour. Et voilà, c'est fini. Quelle histoire merveilleuse, n'est-ce pas? J'ai drôlement hâte de la jouer. Et moi donc. Et toi, Max, tu es pressé de jouer dans la pièce? Youpi! Mesdames et messieurs, venez assister à la représentation du nouveau spectacle de la troupe Ruby Louise, le prince Grenouille. Avec dans le rôle de la princesse,
La célèbre Ruby. Dans celui de la reine, la talentueuse Louise. Et enfin, celui que vous attendez tous. Dans le rôle du prince, j'ai nommé Grenouille. Oh, Max. le petit chaperon Ruby. Biscuit. Qu'est-ce que tu as là, Max? Biscuit. Je sais à quel point tu raffoles des biscuits, mais ceux-ci sont pour mamie. Ce sont ses préférés, préparés avec des céréales et des pépites de chocolat. J'ai promis de lui en apporter un plein panier. J'ai hâte d'être chez elle pour voir sa tête quand elle les goûtera. Oh! Max? Biscuit. Surprise! Je te l'ai déjà dit, Max, ces biscuits sont pour mamie. Tout ça me rappelle l'histoire du petit chaperon Ruby et du grand méchant Max. Tu connais l'histoire du petit chaperon rouge, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement la même, avec quelques différences. Tu veux que je te la raconte? Bon, d'accord. Il était une fois une jeune fille appelée Petit Chaperon Ruby qui s'en allait porter des biscuits à sa grand-mère. J'espère que mes biscuits plairont à grand-mère. Je les ai faits exprès pour elle. Le petit chaperon Ruby avait hâte d'offrir ses biscuits à sa grand-mère. Mais sur le chemin qui menait à la maison de son aïeul, elle rencontra le grand méchant Max. Biscuit. Je suis désolée, mais malheureusement, ces biscuits sont pour ma grand-mère. Ne vous en faites pas, je vous en apporterai la prochaine fois. La 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 la. La route était longue jusqu'à la maison de grand-mère. C'est pourquoi le petit chaperon Ruby fit une halte sous un arbre. Ces biscuits ont l'air si délicieux. Oups, j'allais oublier. Je les ai faits spécialement pour grand-mère. Cela dit, elle aura le droit de les partager si elle en a envie. Le petit chaperon Ruby était loin de se douter que le grand méchant Max avait suivi sa trace, fermement décidé à faire main basse sur les biscuits de grand-mère. Biscuit. Oh non, encore vous! Ces biscuits sont un cadeau pour grand-mère, pas pour le grand méchant Max, c'est clair? Bien que le petit chaperon Ruby fût pressé d'arriver chez sa grand-mère, elle ne put résister à la tentation de s'amuser un peu lorsqu'elle passa devant les balançoires. Je reviens tout de suite! Youpi! Mais le grand méchant Max n'avait pas dit son dernier mot. Cependant, le petit chaperon Ruby n'était pas si naïf. Biscuit. Alors là, tu peux toujours rêver. Ces biscuits sont pour ma grand-mère. Le petit chaperon Ruby poursuivit son chemin, laissant derrière elle le grand méchant Max s'étouffer dans un nuage de poussière. Elle ignorait néanmoins un détail important. Le grand méchant Max connaissait un raccourci pour se rendre chez grand-mère. La 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 la. Que transportes-tu dans ton panier?
des biscuits. Qu'ils sentent bon. Je suis sûr que ta grand-mère va les adorer. Oh, je l'espère. Bon, je ne te retiens pas plus longtemps. Oui, au revoir, monsieur le bûcheron. Finalement, le petit chaperon Ruby arriva chez sa grand-mère. Elle était impatiente de pouvoir offrir ses biscuits à grand-mère. « Bonjour, grand-mère. Je t'ai apporté des biscuits. Tu en veux un ? » Ça alors ? Comme tu as de grandes oreilles, grand-mère. Oh là là! Comme tu as les mains sales, grand-mère. Biscuits! Oh! Le grand méchant Max dévora tous les biscuits jusqu'au dernier et n'en laissa pas une miette à grand-mère. Tu n'as pas envie de te comporter comme le grand méchant Max et de manger tous les biscuits de grand-mère, j'espère. Il ne vaudrait mieux pas. Bon, je file chez grand-mère lui apporter mes biscuits. Exactement comme le petit chaperon Ruby. À plus tard. La 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 la. Pas de trace du grand méchant Max dans les parages. Le grand méchant Max n'est pas dans le coin. Youpi! La 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 la. Bon, tout va bien. Mes biscuits sont encore là. Je vais les ranger bien proprement afin qu'ils paraissent encore plus appétissants. Et voilà. Bonjour, grand-mère. Je t'ai apporté tes biscuits préférés, préparés comme tu les aimes, avec des céréales et des pépites de chocolat. Tout comme je te l'avais promis. Tu veux en goûter un? Ça alors? Comme tu as les mains sales, grand-mère, c'est bizarre, je n'avais jamais remarqué. Bonjour, Ruby. Oh, mais tu m'as apporté des biscuits. Et c'est toi, grand-mère? Je ne comprends pas comment est-il possible qu'il y ait deux grand-mères. Biscuits! Max, ou devrais-je plutôt t'appeler le grand méchant Max? Ne vous inquiétez pas, je pense qu'il y en aura assez pour tout le monde. Et même un peu plus. Allons, ne perdons pas de temps et goûtons à tes délicieux Biscuits!